Hello là, bonsoir, bonjour, en bref, salut mes petits cocos et bienvenue aux nouveaux potentiels futurs petits cocos qui nous rejoignent. Donc aujourd'hui, je vais d'abord faire une petite partie de la vidéo sur mon background, sur un nouveau genre littéraire que je vais vous présenter. Et ensuite, je vous parlerai d'une série de ce genre littéraire que je vous recommande pour ceux qui débuteraient. Donc, le genre littéraire dont je parle, c'est le manga. Ou plus précisément, avant de parler de manga, il faut que je parle tout simplement de romans graphiques, d'objets livres avec images. Avec images, ça inclut donc le manga, le comic book, donc la BD, mais aussi bien la BD pour super-héros que les BD un peu enfantines pour filles, pour enfants, pour garçons. Moi je trouve que tout peut se lire pour n'importe qui, mais bon, il y a encore les stigmatisations. Alors, moi tout simplement, ma maman, elle a toujours lu que des romans, donc elle m'a donné l'envie de lire des romans avec elle, et j'ai lu des romans, enfin toute seule, elle me lisait sûrement quand j'étais au lit, petite, bébé, des histoires du soir, mais principalement, j'ai quand même réussi à lire toute seule dès que j'ai appris à lire, et j'ai beaucoup plongé là-dedans. Mais mon père, lui, il a toujours eu beaucoup de mal avec les livres, c'est pas un littéraire, il n'était pas fan. Par contre, depuis ses 15 ans, il collectionne les bandes dessinées de Marvel, qui sont aujourd'hui des gros films blockbusters bien connus que j'adore. Le MCU, vous connaissez peut-être. En attendant, lui, du coup, à partir de 15 ans, il commence à collectionner au moins une fois par semaine 2-3 BD de l'univers Marvel, et il a continué jusqu'à... là, il me dit qu'il va arrêter parce que ça commence à... Et que du coup notre cave est remplie de collections Marvel. Donc qu'est-ce qui se passe, c'est que mon père, quand il me voyait lire, il accrochait, enfin il m'a pas dit non t'as pas le droit de lire, mais en gros il n'arrivait pas à trouver le lien, à se dire je relate, je suis pareil, t'inquiète. Non, pour partager quelque chose avec moi qui soit en domaine de la lecture, il a commencé à me dire tiens, si t'as envie de lire des BD, j'ai ça. Il m'a montré les Astérix, il m'a montré les BD Peter Pan, des trucs comme ça. Du coup, moi j'aime bien aussi les BD de temps en temps, c'est agréable, c'est encore plus simple à lire que le plus simple de mes romans, ça c'est sûr, mais du coup oui, je le choquais à la vitesse à laquelle je les finissais parce que c'est extrêmement court en fait une bande dessinée, mais c'est normal puisque le temps de réaliser l'image et le dessin, de faire les planches en gros et de les rééditer en couleur ou non, ça prend du temps, c'est peut-être même encore plus long à éditer je crois qu'un livre normal, donc c'est pour ça que souvent c'est moins de pages, du coup ça coûte moins cher. Un truc dans le genre. Du coup, oui, j'ai grandi avec les X-Men. Et d'ailleurs, je vous montrerai dans une photo là en montage accrochée de mon armoire qui, là, je lui fais face, qui est spécialisée dans tout ce qui est graphique. Donc, c'est pas les romans comme là, ici, où il n'y a que du texte. Ouais, là, tous ici, il n'y a pas d'image à part les couvertures. Dans ces romans dont je vous ai déjà parlé ou quoi, il n'y a pas d'image. Par contre, dans cette armoire-là que je vous ai affiché au montage, j'ai que des livres où ça tourne autour de l'image. C'est des livres à bulles, comme je dis, parce qu'on remplit le texte dans les bulles et que c'est l'image quand même le centre de la page. Et donc, moi, du coup, j'ai lu les BD des X-Men parce qu'il avait vraiment beaucoup. Il avait Avengers, il avait tout. Donc, il m'a initié aux BD des X-Men. Et mon frère, comme il aimait bien les films Marvel, petit, on lui a acheté la collection de luxe de BD. Et je crois pas trop qu'il les a tous lus. En tout cas, maintenant que ça l'a désintéressé, puisque maintenant il est plutôt aux jeux vidéo et tout, moi, je suis encore plus fan qu'avant de Marvel, donc on m'a refilé à moi les BD, elles sont en bas de l'armoire comme vous le verrez dans l'image. Elles font une sacrée... à la suite c'est plutôt stylé, ça fait une sorte d'image de pose des super-héros. Mais en dehors de ça, j'ai aussi une amie qui en gros, elle lisait aussi beaucoup de BD et de manga, mais manga moi j'étais pas trop dans le délire, souvent je regardais pas trop d'animé ni rien, même si je regardais Gulli ou quoi, Pokémon et tout, j'avais pas tellement accroché. Donc ça m'est un peu passé sous le nez. Mais les BD qu'elle m'avait présentées, c'était des BD un peu enfantines, mais en même temps avec un peu de romance. Donc c'est comme ça qu'on m'attirait moi. C'est comme ça que j'étais en mode, peut-être que... Ensuite, souvent, quand j'allais faire du shopping avec ma maman et que d'un coup on passe dans la Fnac ou un endroit où ils vendent des livres, même Carrefour, le rayon livre, du coup, je regardais et des fois, boum, tu te retournes, c'est les BD. Donc moi aussi, j'étais quand même une fille attirée par les images, genre... Pas mal des romans que j'ai choisis, c'est par rapport à la première de couverture. Donc j'ai fait la même chose pour les BD. Je me retourne, je vois les premières de couverture qui m'intéressent.
Et même que certaines fois, des cadeaux de Noël, d'anniversaire, on me les a offerts tout simplement. Donc je me suis retrouvée avec quand même quelques BD à lire. Je les ai lus, c'est très très rapide à lire, j'aime bien. Le problème c'est qu'on m'a souvent donné par exemple quelques tomes d'une collection et j'ai jamais pu finir. Donc maintenant mon objectif c'est de les finir, même si c'est des trucs qui sont pour les enfants de 8 ans. J'ai tellement envie de savoir la fin, genre, surtout que ça m'avait plu à l'époque, j'aurais quand même la nostalgie. Donc c'est pour ça que je m'accrocherai. Peut-être que là, dans ce genre de vidéo que je vais vous faire tous les mois, où je vous conseillerai un roman graphique, enfin un objet livre graphique, aussi bien manga que BD, et ben du coup, souvent, ce sera peut-être encore un peu trop enfantin pour ceux qui veulent commencer, mais qui sont déjà trop accrochés au sujet adulte. Du coup, ce serait plutôt pour des idées cadeaux, je suppose, pour les enfants que vous avez envie de voir lire un peu. Parce que mon frère, par exemple, on lui avait acheté pas mal de mangas aussi pendant un moment pour qu'il lui se mette à lire. Parce que comme mon père, c'était pas un gamin littéraire. Et du coup, avec les images, on cherche à les accrocher. Du coup, les mangas, comment j'en suis venue? Et ben, tout simplement, à force d'aller à la bibliothèque avec ma maman, je me rends compte que je lis hyper vite des trucs. Et que c'était lourd à porter. Puis je vois ces petits trucs tout fins qui sont peut-être plus rapides à lire, plus légers à transporter et qui en première de couverture ont souvent des couples, parce que moi ce qui m'intéressait c'était les trucs romantiques, donc les shoujo apparemment, ça s'appelle comme ça. Je ne suis pas une experte hein, dans les catégories de manga. Je sais qu'il y en a qui aiment l'action, je sais qu'ils aiment le gore, je sais qu'il y en a qui aiment un peu le côté fantastique du manga, mais c'est tout un autre monde et ça moi j'ai très du mal à m'accrocher à ça. Mais par contre ce qui m'intéressait en effet c'est les shoujo. Et du coup, ce qui m'a plu aussi, et c'est d'ailleurs celui-là dont je vais vous parler dans cette vidéo, c'est les titres un peu à l'anglaise qu'ils ont fait pour la traduction, parce que normalement c'est des titres japonais, et ils les ont fait passer souvent à l'anglais, pas au français. Non, j'ai pas de titre français que je regarde bien. Si, ouais. Bref, donc je me retrouve avec ce titre en anglais, très simple, très clair, même pour moi qui à l'époque ne parlais pas autant anglais qu'aujourd'hui, c'était Love Mission. Alors, c'est un manga, les personnages principaux sont des collégiens. Moi, du coup, à l'époque, j'étais encore plus jeune que collégienne quand je crois que j'ai commencé, ou alors je venais de commencer le collège. Donc, c'était parfait, je remettais pas en question les âges et tout ça. Et ensuite, je me rendais compte que c'était pas fini quand j'avais fini de lire, je crois, les 3-4 premiers tomes, et qu'il fallait que soit que je rachète à la librairie, mais au bout d'un moment, tout simplement, même à la médiathèque, il n'y avait plus les nouveaux tomes, on devait attendre la sortie. Du coup, j'étais en mode, ah non. Et j'ai demandé à commencer à acheter la collection pour l'avoir pour relire, parce que j'aimais bien relire, parce que c'était hyper rapide à lire. Donc dès que j'avais envie de me décrocher un peu de mon gros roman ou quoi, et bah boum, je lisais mon petit manga rapidos, et c'était super. Mon beau-père par exemple, je me rappelle, il m'a acheté aux courses des fois quand il les voyait les derniers tomes. Et des fois il se posait des questions parce qu'il se disait c'est quoi ces premières de couverture? Elle lit quoi là? Ma belle-fille a à peine 12 ans. Bon, les premières de couverture sont hyper suggestives. Ce sont les japonais, hein. Je vous rappelle que ce sont les créateurs des types de vidéos à animation XX sur certaines plateformes en ligne d'accès que je ne recommande pas aux moins de 18 ans. Mais en attendant, du coup, ils sont un peu spécialisés dans le côté un peu pervers eux aussi. Donc souvent, ils font une page de garde, une première de couverture assez accrocheuse, voire un peu chelou, parce que c'est quand même que des collégiens. Mais au final, à l'intérieur, c'est du tout mignon, ça met 20 ans avant de se tenir la main, 20 ans avant de faire un bisou. On est sur quelque chose d'assez safe, de très romantique et plutôt cliché. Je l'admets, il y a pas mal de mangas qui ont des thèmes récurrents. Et puis il y a souvent le problème de mal compréhension, mauvaise communication, parce que c'est une autre culture et que souvent, c'est pas que la fille est plus timide ou quoi, c'est dans leur culture de ne pas être aussi expressif, aussi rentre-dedans que parfois nous pouvons l'être. Et du coup ça se transmet à travers leurs écrits et leurs histoires, et donc dans ce genre de cas ça fait que les romances peuvent mettre du temps à commencer, mais bon, c'est quand même assez romancé et bien cliché. Donc pour Love Mission, c'est une fille qui, elle, justement, elle est encore plus non expressive que la plupart des gens, puisqu'elle est complètement genre froide. Les gens l'appellent la froide, la frigide ou un truc comme ça, je pense. Je m'en rappelle plus trop du début. Là ça commence à faire un moment que j'ai pas lu, j'admets. Mais du coup ça se passe comme ça. Et en gros,
Il y a le gars, le beau gosse de l'école, tout le monde lui fait des déclarations, mais lui il est sorti avec personne et il note dans son carnet à chaque fois que quelqu'un lui fait une déclaration en mode c'est bon, une de moins. Et du coup, elle le chope et elle veut lui faire du chantage parce qu'en fait c'est une autrice en ligne secrète et elle écrit des histoires, sauf que dernièrement on lui fait des critiques du style ah mais les histoires d'amour sont pas trop crédibles, on se demande si l'auteur sait ce que c'est que l'amour. Et l'autrice justement, elle en question, elle est en mode bah non je sais pas. Et enfin, qu'est-ce qu'il y a de si spécial à ça? Enfin, pourquoi est-ce que je devrais écrire là-dessus? Mais bon, pour garder mes lecteurs, je vais faire des expériences et donc elle lui fait du chantage à lui, à ce personnage-là, pour pouvoir faire des trucs que font les couples ensemble, pour savoir ce qu'on est censé ressentir et mieux le décrire dans ses livres. Ça, c'est la base. Ce qui se passe, c'est que, encore une fois, les Japonais sont un peu chelous, parce que ça reste quand même l'aspect le plus chelou. D'habitude, dès que j'ai un manga qui a un aspect un peu bizarre, un peu malaisant ou quoi, j'avoue, j'arrête très vite parce que j'en ai marre de devoir faire des laissés-passer juste pour un truc qui est plutôt médiocre au final. Là, je l'ai laissé faire parce que c'était un des premiers mangas auxquels j'ai accroché. Mais du coup, ce qui se passe, c'est que c'est un triangle amoureux, voire parfois vers la fin un carré, un rond amoureux, je ne sais pas comment expliquer. Il y a plein de personnages qui ont des sentiments pour, qui ont des sentiments pour, et voilà. C'est toute une géométrie. Mais en attendant, du coup, ça commence, le triangle amoureux, c'est son cousin qui est en mode... ils sont tout le temps ensemble, tout le temps fourrés ensemble. Ils ont grandi ensemble, donc presque comme des frères et sœurs en fait quand on y réfléchit. Mais apparemment au Japon, les cousins, c'est pas si choquant que ça sorte ensemble ou quoi. Parce que du coup, lui, il est vraiment en mode j'ai des sentiments pour toi, fais tes expériences avec moi. Moi, je t'apprendrai ce qu'est l'amour. Et elle était en mode oh, j'avais pas pensé à ça. Du coup, après l'autre, il est vexé, il est en mode quoi? Mais je croyais que c'était moi, celui avec qui, voilà, potentiellement tu devais t'entraîner. Et je pense qu'il avait aussi un peu les chocottes. Mais bref, ça a fait que c'est un triangle amoureux parce que il commence à y avoir des vrais sentiments. Elle hésite à pas faire du mal à son cousin et en même temps, elle se dit c'est vrai que je pourrais avoir des sentiments pour mon cousin, ce serait plus simple plutôt que pour un gars qui apparemment prend du plaisir à faire souffrir les meufs. Donc bref, c'est tout un truc et ça m'avait beaucoup plu. L'auteur, c'est Emma Tomaya. Donc pour une fois, c'est un nom que je vais pouvoir bien prononcer. Et du coup, moi j'ai pris l'édition française. Alors, par contre, pour les mangas, je le dirai dans ma version anglaise de la vidéo, nous avons beaucoup plus de variété que les Anglais et le reste du monde, à part les Japonais, parce que nous sommes les premiers consommateurs en fait. Donc finalement, c'est pas plus mal, on peut avoir notre collection assez facilement. Il n'y a que 18 tomes dans cette collection-là, dans cette série-là. Je crois qu'il y avait un 19e qui était censé parler du mariage à la fin de celui qu'elle a choisi. Je ne l'ai pas trouvé en français. Je sais pas si c'était un troll ou si c'est juste sorti au Japon ou quoi. Pour l'instant j'en ai que 18 et je crois que ça suffit en tout cas pour finir l'histoire parce que quand même elle a fait son choix à la fin et il y a un couple mignon et moi je suis plutôt contente du résultat, c'est celui que je voulais. Je me rappelle qu'au collège j'avais une autre amie à moi, une fille qui s'appelait comme moi d'ailleurs, qui les lisait aussi et qui était moins choquée que moi par le côté je me fais draguer par mon cousin et qui était en mode ouais moi je lis beaucoup plus de mangas et c'est rien. J'étais ah d'accord, si ça c'est rien alors. Donc ouais, il faut savoir cibler ce qu'on a envie de lire dans les mangas parce que souvent les japonais ils peuvent aller très loin dans tous les domaines. Du coup ouais, donc moi je suis dans la romance, un peu nunuche, c'est très même nunuche en fait les romances de manga que je lis. Mais ça fait un peu du bien, c'est comme un peu les films de Noël que l'on regarde, enfin que ma maman regarde, où l'amour est dans le pré, les trucs comme ça, c'est très gnangnan, c'est rien d'extraordinaire, c'est pas de la qualité de fou, mais ça détend, tu lis ça tranquillement, tu te fais pas du sang d'encre, t'es pas en mode ça te remet pas en question ton existence, ça te change pas complètement ta personnalité, c'est sympathique. Après je sais qu'il y en a qui sont beaucoup plus dans les mangas que moi, hein, même shoujo, hein, il y en a qui sont extrêmes, je ne suis pas une otaku à ce point. Alors otaku c'est un terme qui s'apprend, c'est un peu le nerd du manga, donc l'intello, le gars qui est geek, qui est spécifique, enfin qui connaît que et qui est obsédé par les mangas. Moi je suis pas à ce point là. Aussi pour ceux qui connaissent pas les mangas mais qui s'y intéressent et qui cliquent sur la vidéo, sachez qu'il y en a pas mal
en fait quasiment tous, sont à l'intérieur en noir et blanc. Donc la couverture, la première de garde est souvent en coloré, mais l'intérieur est en noir et blanc parce que c'est encore plus cher pour eux de faire colorer. Il y en a avec des pages colorées, mais je crois que ouais, c'est assez cher. Déjà que c'est très cher je trouve par rapport au petit truc que c'est en tant que consommatrice, mais en même temps je sais que c'est peu payé par rapport à tout ce qui est intégré dans l'édition de ce genre d'œuvres. Moi j'aimais bien aussi le côté que ce soit multicoloré. Je sais pas si vous avez remarqué, mais j'aime bien la couleur. Moi je suis toujours attirée par la couleur. Donc là ce qui était bien, c'est, vous le verrez avec le défilé des pages de couverture, c'est qu'il y a toujours un thème couleur par page. Et l'arrière des couvertures, il y a plein de mangas où ça le fait pas, mais cela je trouve ça mignon. C'est, on dirait une évolution d'un visuel d'une petite scène VIP entre le personnage et du coup son amoureux, sauf qu'on n'a aucun indice de qui c'est l'amoureux avant je pense le dernier tome en arrière-page, parce que en fait c'est comme si on regardait du point de vue de l'amoureux, le personnage principal, Yukina ou Yupina, parce que je sais qu'elle a changé qu'une lettre par rapport à quand elle est autrice secrète en ligne, et avec une identité secrète en ligne, où elle a changé, elle est passée de Yukina à Yupina ou l'inverse. En tout cas voilà. Et souvent, aussi plus tard dans l'histoire, elle rencontre en fait, elle a un rival d'auteur en ligne, il y a un concours et tout, qui parle aussi d'une romance, et c'est un garçon qui en fait elle va rencontrer, qui est un peu bizarre lui aussi, un peu pervers limite, manipulateur. T'es en mode qu'est-ce qui se passe, qui tu es, pourquoi tu viens, qu'est-ce que tu as raconté. Mon ordinateur fait sa vie aussi apparemment. Et du coup on apprend que c'est le frère d'un des amoureux potentiels, donc pas son cousin. Et que lui aussi se met à flirter avec elle, donc il joue avec la jalousie des deux. Mais lui à la base il avait un crush sur quelqu'un qui a un crush sur le gars qu'elle drague qui a le carnet de drague. Et quand le cousin il commence à douter de si oui ou non il a des sentiments pour notre personnage principal, il commence à avoir des sentiments pour cette fille là, parce qu'en fait ils se retrouvent tous les deux à être en mode ah on devrait séparer celui qui subit le chantage et celle qui fait le chantage. Donc Yukina et Shituze je crois c'était le garçon brun qui drague, et enfin non justement il drague pas, mais il se fait prendre plein de déclarations, il prend plaisir, il marque dans le carnet comme j'ai dit au début, c'est tout un délire. Et du coup ils sont en mode ils s'allient, et donc à force il y a un lien qui se crée. Donc ce qui est, comme je vous ai dit, ça, à la fin ça fait tout un cercle d'amoureux. Donc c'est comme une bonne série Netflix en fait, tu regardes le drama, il continue, il empire, il s'embourbe les personnages. Pourquoi pas, il y a des moments de presque bisous, il y a des moments de bisous, il y a des moments où on est là non ta gueule dis rien, il y a des moments où vous êtes là oh. Et donc c'est sympa à vivre, c'est ultra rapide. Moi je lis ça à une vitesse infinie parce que comparé à ça c'est léger. Et du coup moi je recommande pour ceux qui voudraient tester les mangas, qui n'y ont jamais donné une chance, ou alors qui sont tout simplement tombés sur un genre qu'ils n'avaient en fait pas aimé. Si vous êtes dans la romance, aussi bien des livres romans, pourquoi pas tenter avec les mangas. Vous n'êtes pas obligé de prendre les plus cucu qui existent. J'en ai d'autres qui vont arriver, des recommandations chaque vidéo par mois, et en gros il y en a des très 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 bien. Il y en a un de manga qui en particulier genre m'a donné les larmes aux yeux, mais ça c'est pour une prochaine fois. Donc sur ce, moi je retourne à ma Kindle, voir à mon petit manga, et je vous souhaite à tous d'avoir de bonnes lectures tout simplement, parce que vous le méritez, j'espère. Vous le méritez hein. En tout cas, ce sera tout pour moi. Bye.